Je vous le disais en titre, session ordinaire du comité de pilotage des pôles de croissance. Session ouverte ce matin à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre. Malgré le contexte sécuritaire difficile, des acquis sont notés dans la mise en œuvre des pôles de croissance. La session a ainsi fait le point sur l'état des lieux et aussi étudié les perspectives. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Nyarkiteda. En présence du chef du gouvernement, le secrétariat exécutif des pôles de croissance présente les performances des 10 pôles au titre de l'année 2023. À Bagré-Pôle, l'on enregistre plus de 57 000 tonnes de production végétale, 41 tonnes de poissons marchands. 8 investisseurs pilotes installés et 15 agro-investisseurs sont en cours de déploiement avec près de 14 milliards de francs CFA d'investissement privé attendus. L'offensive agro-silvopastorale et halieutique permet l'aménagement de 10 000 hectares sur place à Bagré. En 2023, Souroupol est également en action avec ses plus de 6 000 hectares de périmètres aménagés et irrigués, ainsi que l'électrification de 28 stations de pompage sur les 33 stations de l'ensemble des périmètres. Samandeni et son barrage de 1,50 milliard de mètres cubes, doté d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de production annuelle de 18 gigawatts, suit le rythme. La grappe huilerie de Bobo de Lasso travaille en plein régime et génère 837 emplois. Bref, ces exemples illustrent la vitalité des pôles de croissance, dont 4 sont en exécution et les autres sont en préparation. Il y a des pôles de croissance qui sont à leur début, où c'est le moment pour l'État de faire des investissements structurants pour permettre que les secteurs privés puissent venir investir. Et justement, c'est l'occasion d'inviter tous les acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent venir investir dans les pôles de croissance parce que ce sont des opportunités d'affaires et cela va permettre donc au secteur privé de se développer, de créer de l'emploi et également d'accompagner l'État dans ses actions de développement. Les banques aussi sont interpellées pour jouer leur partition parce que leur rôle c'est de financer l'économie et ici il y a une belle opportunité pour financer l'économie et cela va permettre d'accélérer la croissance économique au niveau du Burkina Faso. Donc je pense que vraiment on a de bonnes raisons d'espérer que ces pôles de croissance vont bientôt monter en puissance et nous permettre de faire des résultats tangibles au profit des populations. Seul bémol, la difficulté de commercialisation de certains produits marchands ainsi que la baisse des financements pour la valorisation des pôles de croissance. Le gouvernement opte alors pour des ressources souveraines en attendant l'apport des partenaires techniques et financiers. Depuis le lancement de Bagré-Pôle en 2011, site pionnier des pôles de croissance, plus de 248 milliards sont injectés à ce jour, dont 40% comme contribution de l'État burkinabé.